Comment se positionner sur un marché à forte concurrence? Je sais que c'est la problématique de beaucoup d'entreprises, notamment des boutiques physiques où votre marché sont saturés, mais le positionnement et votre branding peut vraiment jouer un avantage là-dessus et je vais vous montrer comment on a réalisé, ce positionnement-là, du coup, pour Solspace. L'objectif dans un premier temps, c'était de regarder ce que faisait la concurrence et comprendre, en fait, tout simplement quel marché on va évoluer et on s'est vite rendu compte que tous les concurrents se ressemblaient énormément. Donc j'en ai pris 2 en cas d'étude et ce qui va vraiment venir le ressembler, c'est qu'ils utilisent tous un aspect minimaliste sur leur site avec une vrai tranchant pour le streetwear sur le côté photo, mise en boutique, expérience client. Et c'est vraiment ce dont voulait se détacher Benjamin, le créateur de Solspace, avec pour une idée simple et limpide de vouloir ramener les codes du luxe de l'expérience de vente au sein de l'univers de du resell, pardon. Donc, ce qui va être revente de produits d'exception ou rares liés à des marques comme Nike, Adidas ou autres. Voilà, il est spécialisé dans les produits de rareté et il les revend en boutique tout simplement juste ensuite. Mais il a toujours eu cette frustration en fait de devoir avoir une expérience client bâclée pour des produits qui peuvent aller jusqu'à 1 000, 2 000 € pour certains. Donc on est sur des produits vraiment d'exception en termes de prix et on se retrouve souvent avec une expérience en boutique qui se rapproche plus d'une friperie que réellement une boutique qui pourrait vendre des produits à ce prix-là. C'était la frustration numéro 1 de Benjamin, le créateur de Saltplace. Et l'objectif, après l'analyse de la concurrence, c'est de proposer du coup des moodboards qui vont traduire visuellement son positionnement et l'expérience client qu'il veut donner à ses clients. Donc là, on revient rapidement sur les expériences clients de chaque boutique. On est souvent dans des boutiques qui sont très petites. On respire pas, on a l'impression d'être en friperie, de chercher un vendeur. Et quand on paye une paire à 600 € parfois, ça peut rebuter à l'achat. Et l'objectif, c'est d'aller récupérer cette clientèle-là avec un nouveau positionnement. Le but, c'est pas d'aller chercher de la masse, mais d'aller chercher une clientèle qui cherche une expérience premium pour l'achat de chaussures premium, tout simplement. Donc pour ça, on a dû traduire, comme d'habitude, en moodboard, l'expérience visuelle qu'on voulait donner à Solspace. L'objectif dans ce projet-là, c'était pas de lui imposer quoi que ce soit, mais de lui proposer des planches. Benjamin, malgré qu'il connaissait très bien son marché, il avait du mal à visuellement traduire l'expérience luxe qu'il voulait donner. Sachant que le piège avec l'expérience luxe, c'est de tomber dans quelque chose qui fasse trop premium, trop ultra luxe, et qu'on perde une partie de la clientèle simplement parce qu'elle comprend pas le message. Donc c'est aussi tous les enjeux du positionnement, c'est réussir à changer euh, de la concurrence tout en restant dans les codes de l'univers dans lequel on évolue. C'est souvent le plus compliqué et c'était le cas le plus sur lequel on s'est penché le plus longtemps simplement avec Benjamin. L'objectif, c'était de lui proposer quelque chose de très minimaliste dans la base de l'identité et dans ce cas-là, en fait, les moodboards sont venus, être fusionnés pour aller récupérer de la chaleur et plus d'authenticité dans cette planche-ci avec les codes, minimalistes du luxe, du coup, plutôt utilisés sur le web et tout ce qui va être papeterie, affichage ou autre, que vous verrez, du coup, juste maintenant. L'objectif du coup avec cette DA, c'était de ramener tous les codes de la sneaker, c'est du resell, mais au code du luxe. Donc on devait donner l'impression qu'on était premium, pas dans l'ultra luxe, et on le ressent directement dans le logo. On peut regarder du coup avec la concurrence, on a des logos qui sont très accessibles en termes d'image, très accessibles en termes de forme. On est sur quelque chose de beaucoup plus cadré, plus institutionnel, avec beaucoup plus de caractère. Tout simplement, on a travaillé le logo de cette manière-là, parce que Solspace dans le langage latin, on retrouve des significations qui signifient le soleil levant, pardon, et on l'a traduit par la naissance d'Hélios. Hélios, le dieu du soleil dans la mythologie grecque. On le retrouve ici sur son cheval, tout simplement. C'est une petite connotation qui est très importante. Le cheval, c'est très fort en termes d'image et de perception aussi. On vient appuyer une nouvelle idée. Le cheval, juste de manière dans on a l'habitude de le percevoir, pardon, en éléments très forts, Ferrari, Ralph Lauren, Burberry, donc des marques qui ont de l'impact, du caractère. Donc on vient récupérer ces codes-là, déjà dans le logo. Par contre, sur toute l'identité, on vient ramener beaucoup de chaleur, surtout sur la présentation des chaussures. Là où les différents concurrents vont aller chercher des photos très simples ou de la mise en rayon, on va dire, très linéaire. Nous, on vient travailler une identité avec beaucoup plus de caractère. On laisse s'exprimer le visuel. On est là pour expliquer la paire, expliquer sa rareté et non plus pour simplement vendre un produit qui est exclusif. C'est vraiment en termes de perception d'achat qu'on va venir modifier les codes. Sur les codes couleurs, on est sur des couleurs beaucoup plus institutionnelles. On se rapproche même d'une sensation de moquette dans la texture. L'objectif, c'est de rappeler en fait tout ce qui va être étouffer le bruit en termes de couleurs. On vient apaiser l'acheteur au moment de l'achat ou quand il est en contact avec l'identité visuelle. Donc, c'était tout un travail. On a essayé de travailler du print pour avoir l'expérience du coup de A à Z. Étant donné qu'on veut reprendre les codes du luxe, il faut les pousser jusqu'au bout. Donc certes, c'est un investissement qui est plus conséquent. Par contre, sur le nombre de parts de marché qu'il va venir récupérer sur une clientèle qui est frustrée aujourd'hui d'acheter des produits
qui sont certains investissements où l'expérience du coup derrière est pas terrible. On vient vraiment aller récupérer cette clientèle-là. Et du coup, voici plus ou moins l'identité visuelle pour Solspace. Elle est encore en déploiement à 100%, en boutique actuellement, toujours en travaux. Mais on a les premiers codes qui ressortent. On ressent vraiment la différence du coup avec la concurrence. Ce qui fait que si on compare tout le monde, on a quelque chose de beaucoup plus premium et chaleureux sur Solspace. Et c'est vraiment ce dont on vient aller chercher. Pour répondre à la problématique de base, du coup, comment se positionner sur un marché à forte concurrence? L'objectif, quand vous évoluez sur un marché où il y a énormément de concurrents et de gros concurrents, ça va être de faire les choses différemment. On vient se différencier non pas seulement sur l'identité visuelle, mais sur toute l'expérience client. Là, Benjamin, il est parti d'une problématique très simple. Comment traduire les codes du luxe dans l'univers du resell pour quitter euh, cette expérience qui fait un petit peu premier prix, malgré le prix des chaussures qui est très élevé. Donc, l'objectif, quand on se positionne sur un marché, ça va être de sélectionner vraiment son branding, donc comment on va vendre, à qui on va vendre, avec quelle émotion on veut vendre, quelle problématique on veut résoudre et surtout comment on vient l'amener du coup dans une identité visuelle. Donc là, mon rôle dans l'histoire, c'était de venir ramener sur terre aussi Benjamin parce que dans quelques sections de la mission, il était un petit peu perdu sur les codes du luxe. Donc en fait, de venir condenser sa vision et de la traduire derrière en identité visuelle et de le conseiller dans tout le parcours de vente en boutique. Donc c'est un projet qui est énorme en termes de réflexion sur un marché qui est très compliqué parce que les gens sont extrêmement habitués à ces codes-là, mais on vient un petit peu récupérer une clientèle frustrée. Donc essayez pas de voler la clientèle de vos concurrents, mais plutôt de ramener une clientèle de vos concurrents qui était du coup, clientèle actuellement par dépit et qui cherche autre chose. Donc voilà, c'était le petit case study de Solspace avec le résultat final. Si vous avez des questions sur votre rebranding, votre image de marque ou la manière dont vous pouvez vendre différemment à vos concurrents, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et pour tous les fans de resell, la boutique de Benjamin ouvre à Lyon 2 le 6 janvier. Donc n'hésitez pas à faire un tour. Merci à tous.